connaît pas Ikea, le géant de l'ameublement? Presque tout le monde finalement a une table basse à 7,99 € avec un nom toujours autant imprononçable. Mais quand la marque se lance dans la maison connectée, cela devient beaucoup plus intéressant. Que vaut le système d'Ikea Trot-Free, qui est le système d'ampoule connectée? Je vais commencer par vous dire ce que j'ai acheté, parce qu'il y a une gamme de produits très étendue. J'ai tout d'abord acheté un starter pack qui comprend une ampoule et un interrupteur, mais aussi à côté le pont Wi-Fi qui va me permettre de commander l'ampoule via mon smartphone. Alors c'est quand même à noter que le pont Wi-Fi n'est pas forcément indispensable, surtout si vous avez déjà un pont Wi-Fi de chez Philips, puisqu'ils sont compatibles, les ponts Philips sont compatibles avec les ampoules de chez Ikea. Les différents éléments sont disponibles individuellement, c'est-à-dire que vous pouvez acheter juste un interrupteur, juste une ampoule. Donc ça encore, c'est plutôt pas mal si vous voulez agrémenter votre système. Bon, je vais passer très rapidement sur le package ultra basique que nous propose Ikea, un pack blanc, finalement très cheap, ça fait pas très qualitatif. Par contre, les manuels à l'intérieur sont comme d'habitude chez Ikea très bien faits. Ils expliquent bien qu'en gros, il faut installer l'application. Pour l'installation, c'est une autre histoire. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr d'installer le pont Wi-Fi, d'ouvrir et de télécharger l'application Trot-Free. Ensuite, on connecte via l'application notre pont Wi-Fi à notre réseau Wi-Fi, ça paraît logique. Et bon, là, ça se passe bien. Pour le pont, ça se passe bien. Par contre, la suite est plus compliquée, puisqu'il faut appairer la télécommande à la borne Wi-Fi, au pont Wi-Fi. Et pour ce faire, il faut enlever le capot arrière, appuyer sur le bouton appairage pendant une vingtaine de secondes, tout en ayant l'application ouverte et vérifier que l'application et le bornier Wi-Fi détectent bien l'interrupteur, et surtout être à moins de 20 cm, voire même moins de 10 cm. En gros, avoir la main posée sur le pont Wi-Fi avec l'interrupteur et le doigt sur le bouton appairage. Bon, alors en soi, c'est possible, mais le problème, c'est qu'il faudrait que ça fonctionne du premier coup, et ce n'est pas le cas. Il m'a fallu au moins 7 tentatives pour y arriver. Donc une fois l'interrupteur au réseau, le pont connecté au réseau, il faut installer l'ampoule. Donc là, l'ampoule, on la visse, on allume notre lampadaire, et on doit refaire la même chose avec l'interrupteur sur l'ampoule. Donc on enlève le capot, on appuie pendant 10 secondes sur le bouton appairage, le tout la main collée contre l'ampoule. Alors heureusement, elle chauffe pas, mais le problème c'est que ça marche pas encore du premier coup. Et puis il faut toujours l'application ouverte pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc en gros, on en est déjà à une dizaine de tentatives sur l'ampoule. Alléluia, ça fonctionne au bout d'un moment quand même. Donc en soi, l'installation est pas spécialement compliquée, ça change pas des autres, sauf que ça marche pas du premier coup. L'ampoule est pas autonome, il vous faut forcément le bouton, même quand vous voulez l'utiliser avec le smartphone. Pas super efficient comparé au E-Light ou l'ampoule de TP-Link. Bon, pour ce qui est des fonctions, alors déjà la première chose à savoir, c'est que quand je regarde l'installation, je la trouve lourde. Alors pourquoi? Parce que j'ai des E-Light et la TP-Link, et là il n'y a pas besoin de pont. C'est-à-dire que tout se fait via l'application et via l'ampoule. Donc on a l'application et l'ampoule. Là, on a l'application, on a l'ampoule, on a l'interrupteur. Alors l'interrupteur qui, une fois que tu as connecté ton appli, ne sert plus à rien, mais tu es obligé de l'avoir, et le pont. Il y a 2 fois moins d'éléments pour la TP-Link et la E-Light. Alors on se demande bien où est l'avantage. Oui, parce qu'au final, une E-Light c'est une dizaine d'euros, la TP-Link c'est vrai coûte 58 €, et chez Ikea, eh bien le starter pack dont je dispose est quand même proposé à 30 €. C'est-à-dire qu'on a une ampoule plus un interrupteur, sauf qu'il faut rajouter le borne Wi-Fi. Alors mettons, si on compare un package de base, chez Ikea, on nous propose un kit avec une passerelle, un interrupteur et 2 ampoules. Donc en gros, on prend les 2 ampoules, ok, à 85 €. Chez TP-Link, en effet, ça va être un peu plus cher, mais l'ampoule est RGB, ce qui n'est pas le cas chez Ikea. Chez TP-Link, ça coûtait environ 110 €. Chez E-Light, 20 €. Cherchez l'erreur. Le point positif pour l'instant, c'est quand même que, en termes de puissance lumineuse, la Ikea est nettement supérieure. On est à 1000 lumens. Pour donner un ordre d'idée, les E-Light sont entre 500 et 600 lumens. D'après ce que j'ai pu voir, c'est assez dur de trouver des infos. La TP-Link, qui m'éclaire là d'ailleurs, est à 800. Donc c'est vrai que ça envoie. Maintenant, elle est pas RGB, il faut tout un tas de bordel pour l'installer. Et puis sans parler du fait que, honnêtement, le contrôle par smartphone est très loin d'être optimal. Il faut que le téléphone soit connecté au pont. J'ai l'impression qu'on peut pas le faire à distance. Puis c'est pas compatible Google Home encore, Google Assistant. Apparemment c'est compatible Apple HomeKit, mais j'ai pas pu essayer. Alors en plus, le petit mot quand même qu'il faut préciser, c'est que vu que vous êtes obligé, donc vous avez votre schéma, donc pont, interrupteur et ensuite ampoule. Donc ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir un interrupteur. Un interrupteur peut stocker jusqu'à 10 ampoules qu'il commande en pack. En gros, si vous voulez contrôler indépendamment 4 ampoules, vous êtes obligé d'avoir 1, 2, 3, 4 interrupteurs, donc ce qui fait qu'en fait ça fait 30 € à chaque fois. J'arrive pas vraiment à vendre du Ikea là, parce que j'ai du mal à vraiment trouver un intérêt à ce système. Donc globalement la solution d'Ikea est pas inintéressante, mais je trouve qu'elle est mal mise en œuvre. Le point fort reste quand même le prix de l'ampoule individuelle en Europe, puisque c'est 13 €. C'est vrai que les E-Light c'est que de l'import, mais si on parle en prix européen, c'est que 13 € l'ampoule. Le problème c'est que si tu achètes que l'ampoule, tu n'as rien, tu n'as pas de fonction
options connectées. Donc au final, il faut quand même rajouter l'interrupteur et là tout de suite tu montes à 30. Mais à 30 €, tu ne peux pas contrôler ton ampoule par application. Donc en gros, pour l'instant, ces IKEA Trad-Free ont encore beaucoup de progrès à faire. J'aime bien le système, mais elles sont retournées dans la boîte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des petits commentaires, votre avis aussi sur IKEA ou d'autres ampoules connectées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, le pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, le pouce en bas. De toute façon, il faut en mettre un. Vous pouvez partager. Et puis moi, je vous dis à très vite. Tech check les amis.